Bonjour, je m'appelle Lina Belmachi, je suis diplômée en ingénierie biochimique de l'University College London et j'ai ensuite eu des expériences dans le milieu pharmaceutique à Paris. Bonjour, je m'appelle Simone Mendej, je suis actuellement étudiant à HEC Paris. J'ai eu l'opportunité de réaliser des expériences en banque d'affaires chez Morgan Stanley à Paris, puis en conseil en stratégie chez McKinsey au bureau de Casablanca. Bonjour, je m'appelle Kenzar Kaibi, je suis diplômée de Imperial College London en ingénierie biomédicale et je suis actuellement étudiante à Columbia en ingénierie mécanique. J'ai également fait des stages en data science à New York. Bonjour, je m'appelle Othman Ayouch, j'ai un bachelor en mathématiques d'Imperial College à Londres, un master en data science de l'Université de Columbia à New York. Je suis actuellement étudiant à HEC Paris et j'ai eu une expérience dans un fonds de private equity spécialisé sur l'Afrique qui s'appelle Ametis. Bonjour, je m'appelle Fadel Benani, je suis étudiant à HEC à Paris. L'année dernière, j'ai eu 2 expériences professionnelles, une à la CMA-CGM à Abidjan en Côte d'Ivoire en logistique terrestre et la deuxième chez Sugden, une maison de trading de matières premières à Paris. The Seed Project est un think tank réfléchissant à l'avenir de l'agriculture en Afrique. Nous avons une démarche terrain qui consiste à d'abord comprendre les problématiques du secteur et à ensuite identifier dans le monde entier les meilleures innovations qui peuvent les résoudre. Ensuite, nous tissons des partenariats avec des acteurs qui peuvent développer notre vision sur le terrain et à qui nous formulons des recommandations concrètes. Nous sommes, dans ce cadre, accompagnés par des entreprises qui ont les mêmes valeurs que nous et qui sont intéressées par les résultats de nos recherches. En particulier, le groupe OCP, la Fondation Avril, Sophie Protéol, Mass Céréales, la Mamda MCMA, Centrale Danone, CFG Bank, les Huileries du Sousse et la Mar. Nous avons établi une méthodologie en 2 étapes. Nous avons d'abord passé 2 mois en Afrique où nous nous sommes concentrés sur 2 filières par pays. Le cacao et le riz en Côte d'Ivoire, le cacao et le maïs au Cameroun et le maïs et le thé au Kenya. Nous avons rencontré tous les acteurs impliqués dans ces filières et nous avons pu établir un diagnostic holistique de ces chaînes de valeur. La seconde étape consiste à résoudre les problématiques diagnostiquées. Pour cela, nous nous rendons dans des foyers d'innovation afin d'identifier les solutions les plus adaptées. Après l'Inde et l'Indonésie, nous sommes actuellement en Australie et nous nous rendons aux États-Unis puis au Brésil. À l'issue de notre diagnostic africain, nous avons tiré un enseignement majeur. Il y a une multitude de problèmes à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Que ce soit dans la logistique, la fourniture d'intrants, le financement, l'assurance ou la production, rien n'est fluide. 2 exemples. Le premier, concernant le financement et l'assurance, les acteurs ne peuvent pas soutenir le secteur agricole parce qu'ils n'arrivent pas à quantifier le risque que représentent les petits producteurs. Tout simplement parce qu'il manque de données disponibles. Le second, concernant la logistique, les agriculteurs en Afrique sont complètement enclavés. Nous avons notamment rencontré Victor, un petit producteur de cacao dans la région du Mungo au Cameroun, qui perd jusqu'à 30% de son chiffre d'affaires chaque année sur les 3 km qui séparent son champ de la route principale. Ces nombreux problèmes peuvent être ramenés à une conceptualisation beaucoup plus simple en revenant aux besoins primordiaux de l'activité agricole. Le fermier cultive des produits nécessitant de pouvoir financer ses intrants et son accès au marché afin de pouvoir tirer profit de sa production. Nous pouvons alors synthétiser les nombreux problèmes à travers un modèle en rosace qui remet le fermier au cœur de l'activité, avec l'accès au financement, l'accès aux ressources et enfin l'accès au marché. Cela suppose un savoir-faire sans lequel le fermier ne peut tirer le maximum de ces 3 accès. Notre conviction est qu'une meilleure circulation de l'information est le meilleur moyen de fluidifier ces chaînes de valeur agricoles. La mise en place d'un système automatisé de remontée de données est donc obligatoire. La combinaison de data collectée in the field via des IoTs et de cloud data permettrait la transition vers un modèle de big data optimisé. Nous sommes convaincus que l'Afrique a un énorme potentiel. Nous voulons faire effectuer un leapfrog au secteur agricole africain, comme on a pu le voir dans le secteur bancaire avec l'adoption rapide du mobile money. Il faut améliorer le système en ayant une meilleure allocation des ressources grâce à la technologie. Produire plus avec moins. Nous souhaitons donc identifier des solutions innovantes aux grands problèmes d'accès mis en avant dans le modèle en rosace. Comme nous l'avons évoqué, un des challenges majeurs est l'accès aux ressources. En particulier, seulement 6% des terres sont irriguées en Afrique, contre 43% en Asie. Or, l'irrigation étant un besoin ponctuel pour les fermiers, pourquoi ne pas mettre en commun ce service? C'est ce que propose Claro Energy, une start-up indienne qui propose l'irrigation en tant que service grâce à des systèmes d'irrigation facilement transportables et qui fonctionnent à l'énergie solaire. En ce qui concerne l'accès au financement, une des problématiques majeures qui se posent pour les acteurs traditionnels est la capacité à évaluer de manière adéquate le profil risque des agriculteurs. Acre Africa, une start-up kenyane, propose une solution concrète grâce à un mécanisme de credit scoring qui permet ensuite d'offrir aux agriculteurs les produits d'assurance adéquats. Enfin, en ce qui concerne l'accès au marché,
Agunity, une start-up australienne, propose une approche innovante basée sur la blockchain. Elle pousse en effet les farmers à se regrouper en coopérative grâce à un système de confiance peer-to-peer qui se base sur l'enregistrement des transactions de la manière la plus transparente possible. Les fermiers peuvent alors tirer le maximum de leur production. Notre objectif est clair. Nous voulons que les résultats de nos recherches soient mis en application sur le terrain en Afrique. Pour cela, nous tissons des partenariats avec des entreprises qui mettent l'innovation au cœur de leur stratégie de développement africaine. Notre démarche est simple et en 4 étapes. Premièrement, nous diagnostiquons les besoins de l'activité. Deuxièmement, nous analysons les leviers d'action du partenaire. Troisièmement, nous identifions les innovations les plus efficaces dans le monde entier. Et enfin, nous proposons des recommandations concrètes qui permettent à la fois leur mise en place et le développement du secteur.